Dans un petit village reculé, loin des grandes villes, il y avait une vieille maison abandonnée depuis des décennies. Elle était surnommée la maison de l'innommable. Aucun habitant n'osait y entrer, car des rumeurs circulaient à propos d'événements étranges et terrifiants qui s'y seraient reproduits. Les enfants parlaient de rires étouffés dans les murs et de silhouettes mouvantes derrière les fenêtres poussiéreuses. C'est dans ce décor que notre histoire commence. Trois amis, Max, Julie et Sam, décident de braver la légende. Ce soir-là, ils se retrouvent devant la fameuse maison, éclairée par la pleine lune. Julie, la plus sceptique, propose un pari. On entre tous, on fait le tour du rez-de-chaussée et on sort. Facile, non? Max et Sam acquiescent, un peu nerveux mais prêts à relever le défi. La porte grince sinistrement en s'ouvrant, dévoilant un intérieur figé dans le temps. Des meubles couverts de poussière, des tableaux tordus sur les murs et une odeur de renfermé emplissent l'air. À l'intérieur, la tension monte rapidement. Julie s'amuse à faire peur aux garçons en racontant des histoires de fantômes. Mais rapidement, ils commencent à entendre de faibles bruits provenant de l'étage. Sam, qui commence à regretter le pari, propose de partir, mais Max insiste. On a à peine fait un pas, on continue. Soudain, une porte au fond du couloir claque violemment, les faisant tous sursauter. Julie éclate de rire, pensant à un courant d'air, mais son sourire disparaît lorsqu'elle aperçoit une ombre bouger dans le reflet d'un vieux miroir accroché au mur. Sans savoir pourquoi, une étrange curiosité les pousse à monter à l'étage, malgré l'ambiance oppressante. Les marches craquent sous leurs pieds, tandis que des murmures incompréhensibles se font de plus en plus distincts. Dans le couloir, ils trouvent une porte verrouillée. Max tente de l'ouvrir en vain, mais Sam remarque une petite trappe dans le mur adjacent. En poussant un peu, ils découvrent un passage secret menant à une pièce cachée derrière la porte. La pièce est minuscule, presque suffocante, avec une seule fenêtre donnant sur un paysage qui semble déformé, irréel. Au centre, il y a un vieux coffre en bois. Julie, toujours aussi téméraire, l'ouvre et découvre un journal à la couverture déchirée. Les pages racontent l'histoire de l'ancien propriétaire de la maison, un homme obsédé par l'idée de contacter l'innommable, une entité qui, selon lui, vivait entre les murs de la maison. Il écrivait que la maison était un piège et que quiconque entrait ne pourrait jamais en sortir. Paniqués, les amis décident de fuir. Mais la maison semble avoir changé. Les murs se resserrent, les pièces s'allongent et la sortie leur échappe. Les murmures deviennent des cris et des ombres sans visage les poursuivent. Max tente de forcer une fenêtre, mais elle ne cède pas. Sam trébuche et se retrouve seul dans une pièce noire où les murmures semblent se transformer en un seul mot, répété sans cesse. Innommable. Julie et Max finissent par retrouver Sam, mais il est changé. Ses yeux sont vides et il murmure la même chose que les voix. L'innommable est ici, il nous observe, il nous attend. Avant qu'il ne puisse réagir, Sam disparaît soudainement dans les ombres, happé par quelque chose d'invisible. Julie hurle tandis que Max, pris de panique, tente de sortir de la maison. Les murs eux-mêmes semblent se refermer sur eux, vivants. Le silence retombe soudain. Max se retrouve seul devant la maison, le regard vide, incapable de comprendre ce qui vient de se passer. Julie a disparu. Il regarde la maison une dernière fois, son ombre grandissant sous la lune, avant de se tourner et de marcher lentement vers le village. La caméra se rapproche de son visage, révélant un sourire étrange, inhumain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a donné des frissons, la partie 2 arrive très bientôt. Pour être sûr de ne pas la manquer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vous ne voulez pas rater ce qui arrive ensuite. Croyez-moi, ça ne fait que commencer. Alors, abonnez-vous maintenant et préparez-vous à vivre encore plus de frayeur dans la suite de la maison de l'innommable